Bienvenue à notre programme Amis de la planète. Aujourd'hui, nous avons un écologiste important qui nous parlera des avantages de la protection de l'environnement et les inconvénients de la pollution. Bienvenue César, comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour Laura, je vais très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes un écologiste. Êtes-vous satisfait avec votre métier? Oui, bien sûr, c'est un métier trop passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect à la nature. Et que pensez-vous de la poubellerie? Bon, cette poêle est plus pratique que l'ancienne. C'est une des meilleures solutions pour la préservation de l'environnement. Et le défaut de l'ancien, c'est ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Et pourquoi donc remplacer les sacs en plastique pour ces en tissu ou en papier? Bon, les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne représentent aucun danger pour la nature, contrairement à ceux en plastique. Et pourquoi toi l'air s'inquiète? Bon, je suis un peu inquiète de la pollution. Je sais que la Terre souffre, la pollution est terrible. Non seulement la pollution est dangereuse pour la Terre, mais est dangereuse pour nous aussi. Et que pensez-vous que va se passer ensuite? Bon, je pense que certaines espèces d'animaux et plantes sont susceptibles d'atteindre et l'extinction va encore bouleverser l'équilibre. Et la pollution peut causer la propagation de divers types de maladies aussi. Ouais, on doit sensibiliser à tout le monde aux effets néfastes. Une fois de plus, les gens sont conscients des problèmes de la pollution et nous travaillons ensemble. Par conséquent, nous pouvons trouver des solutions à ce problème. Attention, c'est notre planète et n'oubliez pas que nous sommes chez nous. Donc on doit réduire, recycler et réutiliser. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci César pour nous accompagner. Merci à vous, Au revoir. merci à vous. Merci. Au revoir. Il se réchauffe, principalement à cause de gaz produits par l'activité humaine, les gaz à effet de serre. Ces gaz, en s'accumulant dans l'atmosphère, augmentent l'effet de serre naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'ils agissent comme une couverture. Ils empêchent la chaleur du Soleil de s'échapper dans l'espace. Mais d'où viennent ces gaz ? Le plus répandu, le CO2, vient principalement des centrales électriques qui fonctionnent grâce au charbon, au gaz ou au pétrole. Les centrales brûlent ces produits pour fournir de l'électricité, et cela rejette de la fumée qui contient du CO2, mais aussi d'autres produits polluants. En Europe, sur les 30 plus gros pollueurs, 26 sont des centrales électriques. Le reste de la pollution au CO2 est principalement produit par de grosses usines, les transports routiers et nos habitations. Mais le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Le méthane et l'oxyde d'azote sont aussi polluants. Et là, c'est l'agriculture qui est championne sur le rejet de ces gaz. Élevage d'animaux, culture de céréales et autres. C'est pour lutter contre cela que depuis 1997, environ 180 pays se sont engagés à réduire la production de ces gaz. C'est le protocole de Kyoto. Hélas, les deux plus grands pays pollueurs, les États-Unis et la Chine, n'ont pas prévu de s'engager dans ce protocole. Prochain rendez-vous, le 30 novembre, pour la conférence internationale Paris Climat 2015. Objectif, limiter à 2 degrés l'augmentation de la température sur Terre. Important y nous parlera de las... Ay. Absolument. Les...